L'Azawad, c'est donc les territoires occupés par les Touaregs au Mali. Et il y a une crise importante là-bas qui s'est dénouée récemment par une prise de contrôle par le mouvement national de libération de l'Azawad, donc un mouvement indépendantiste de l'ensemble de la zone, alors qu'au même moment, le gouvernement central à Bamako est en train de s'effondrer et est dans une situation de putsch militaire. Pour nous, c'est très important car les Touaregs représentent une composante de l'identité amazigh, c'est-à-dire l'ensemble des cultures d'origine berbère sur tout le territoire du Sahara jusqu'à la Méditerranée. Ce peuple qui, depuis l'indépendance du Mali après la colonisation française, n'a jamais été respecté dans ses droits, n'a jamais été respecté dans sa culture. Et aujourd'hui, il est en situation de proposer une alternative à l'anarchie qui s'était installée dans ce territoire, puisque c'est un territoire qui est connu pour abriter beaucoup de trafic frauduleux de drogue et aussi pour abriter les bases arrières du mouvement terroriste AQMI. Les Touaregs, c'est un peuple extrêmement attaché à un islam modéré qui est fondé sur un droit coutumier amazigh très ancien, qui, vis-à-vis du respect des droits des femmes, vis-à-vis de l'intégrisme, est tout à fait contraire aux objectifs d'AQMI. Donc je pense qu'en faisant des Touaregs les véritables maîtres de cette zone, avec l'aide des autres populations qui s'y trouvent, on fera une paix durable dans ce secteur et que c'est effectivement l'intérêt de l'Afrique d'avoir pour tous les peuples la possibilité d'être reconnus dans leurs droits. Et la crainte, c'est bien sûr qu'au nom de l'intégrité des frontières, on relance une offensive militaire depuis Bamako, avec l'appui des puissances occidentales que le régime malien actuel recherche notamment ici au Parlement européen, et que cela se traduise par une nouvelle guerre, par des victimes, par des réfugiés, et très certainement par une situation qui sera encore plus instable et encore plus propice au développement de tous les trafics et de tous les terrorismes. Nous, notre position ici, et que l'on a soumis au Parlement européen qui a été voté il y a un mois, c'est de dire qu'il faut dialoguer. Et l'Europe, en ce domaine, peut jouer un rôle, notamment, nous l'avons contribué à le faire au niveau de notre groupe hier, en initiant un débat entre une délégation malienne et la représentation de MLNA qui exposait ses points de vue. Et déjà le débat c'est le premier pas, ensuite il faut évidemment faire progresser ce dialogue et il faut arriver à une confiance entre les parties qui permettent une solution consensuelle. Les frontières du Mali, comme de tous les États africains, sont un héritage artificiel de la colonisation et les problèmes, évidemment, ne sont pas seulement ceux des Touaregs, il y a des problèmes interethniques. La situation actuelle est tout à fait particulière parce que au nord du Mali, ce qui se passe, c'est que les Touaregs qui étaient partis depuis un certain nombre d'années en Libye, qui étaient en fait les mercenaires de Kadhafi, ils ont été armés, formés, ce sont des combattants aguerris, sont revenus au Nord Mali et ont apporté leur soutien au mouvement national de libération de l'Azawad pour prendre le pouvoir. Les Touaregs ne sont pas les seules populations à habiter dans cette région. Il y a d'autres populations. Le Mali se caractérise par sa multi-ethnicité. Et dans le Nord Mali, il y a des Peuls, des Songhai. L'Union européenne est favorable, d'une manière générale, par principe, à l'autonomie des peuples dans le monde, à condition que ce soit organisé d'une manière démocratique. Ici, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. On est face à un mouvement militaire, enfin un mouvement armé. Donc je suis très inquiète. Les informations qui nous parviennent de la part des organisations de défense des droits de l'homme et tous les témoignages de personnes tout à fait fiables et identifiées qui ont téléphoné à Bamako, à Paris, etc., sont des témoignages tout à fait inquiétants où on nous parle d'exactions, d'enfants soldats, y compris avec le MNLA, donc c'est tout de même ennuyeux, bien sûr avec les islamistes, les mouvements islamistes, dont un mouvement qui est d'ailleurs commandé par un Touareg, Ansar Dine. Il y a eu des pillages de maisons, pillages d'églises, pillages d'écoles, pillages des hôpitaux, de nombreux viols, des viols collectifs, etc. Donc les droits humains, les droits des femmes ne sont plus respectés et moi je pense que le MNLA, qui dit avoir déclaré l'indépendance de son territoire, a la responsabilité de garantir la sécurité des populations qui sont sur ce territoire et le bien-être de ces populations, alors qu'on voit des hordes de réfugiés, de femmes et d'enfants se sauver vers la Mauritanie, vers le Niger, etc. Enfin, les gens ne savent plus où aller. Je suis vraiment très inquiète pour le Nord Mali. On a peur d'une, ce que j'appellerais une somalisation de la région. Et là, je crois que
Le mouvement Touareg doit réfléchir à ce qu'il fait en ce moment. J'ai d'ailleurs personnellement interpellé les représentants du MNLA qui étaient venus nous rencontrer. D'ailleurs, c'était très intéressant de les entendre. Il faut dialoguer. Mais je les ai interrogés sur la possibilité de faire appel aux Nations Unies pour qu'il y ait une véritable présence dans la région du Nord pour voir ce qui s'y passe, pour enquêter sur les abus, sur les violations des droits de l'homme, voire pour qu'on aboutisse à des sanctions, à des procès. Moi, je suis pour la justice dans ces cas-là, et une présence pour protéger aussi les populations.